rigole. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à la Polyclinique de Limoges. On va parler du régime vegan. C'est un régime particulier, évidemment, qui peut parfois faire polémique. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors évidemment, pour comprendre ce qu'est ce régime, on pourrait aborder 10 000 sujets. On va rester sur ce qui se passe dans notre assiette et ensuite évidemment dans notre corps. Première question, quelle est la différence entre végétarisme et végétalisme ? Alors déjà, l'alimentation de vegan, c'est l'alimentation végétalienne qui exclut tout produit d'origine animale, y compris le miel, voire même des produits contenant de la gélatine de porc. Le végétarisme, lui, peut laisser la place à des produits d'origine animale. Pour les ovo-lacto-végétariens, on laisse la place aux œufs et aux produits laitiers et matières grasses d'origine aussi animale, telles que le beurre et la crème fraîche notamment aussi. Et puis pour en savoir plus sur les véganes, voyez ce qui suit et ensuite on répond à toutes vos questions. Quel est le point commun entre la chanteuse Jeanne Masse, le journaliste Émeric Caron et l'ex-vice-président américain Al Gore ? A priori rien du tout, et pourtant, ils sont tous véganes. On vous voit venir, mais non, être végane ce n'est pas consommer des graines à longueur de journée. Un végane refuse simplement de consommer tous les produits issus de l'exploitation animale. C'est-à-dire la viande, les œufs, les produits laitiers et tous les aliments produits directement par l'animal, comme le miel par exemple. Le soja, les fruits, les légumes et les céréales sont vos nouveaux amis pour la vie. Mais être végane, ce n'est pas seulement adapter son alimentation, c'est un nouveau mode de vie et de consommation. Fini le perfecto en cuir d'agneau, les bottines en croco et le pull en laine de mouton, tout ce qui a appartenu de près ou de loin à un animal est à jamais banni. Même combat pour les produits cosmétiques ou d'entretien, car un végane pense avant tout au bien-être animal. Il refuse donc que l'on teste toute forme de produits sur des souris, des petits lapins ou encore des rats de labo. C'est presque devenu un mouvement militant. Si pour vous le véganisme remonte à 4-5 ans, détrompez-vous. Le terme existe depuis 1944 aux États-Unis. Le véganisme et le végétarisme avaient à l'époque la même signification. Le mot vegan est même une contraction de vegetarian. En France, décalage horaire oblige, le terme vegan arrive seulement en 2010. Mais que les gros mangeurs se rassurent, lorsque l'on est vegan, on ne se refuse rien, ou presque. Car aujourd'hui, il existe des alternatives. Il est même possible de dévorer un hot dog mayonnaise, version tofu. Alors rassurez-vous, vous pourrez inviter à dîner votre cousine Sophie qui a opté pour le véganisme. Ouais, mais si ma copine Sophie me demande un camembert sans lait ou alors un hot dog sans saucisse et sans mayonnaise, je lui dirais non, ça s'appelle pas comme ça. Du fromage, c'est avec du lait, point. Bon, alors, c'est un régime alimentaire un peu singulier, évidemment. Est-ce qu'il y a, cependant, et on va commencer par ça, des atouts à supprimer les protéines animales de notre régime alimentaire ? Alors, l'alimentation végane étant composée de fruits et légumes, de céréales, de légumineuses, de matières grasses végétales, d'oléagineux, bien sûr, confère à cette alimentation beaucoup d'avantages en apportant pas mal d'antioxydants, de minéraux, de vitamines, certaines vitamines, pas toutes. Et quelles sont les vitamines qui manquent, par exemple, dans un régime vegan ? Mais ça pourrait avoir un effet protecteur par rapport au cancer colorectal ? Cancer colorectal, maladie cardiovasculaire, hypertension, voire même diabète de type 2. Certaines études pencheraient même aussi à trouver des effets bénéfiques sur l'obésité. Il y a des études scientifiques qui ont montré qu'une diminution de consommation de viande rouge, par exemple, avait un effet sur le développement d'un cancer colorectal. Donc ça fait partie des atouts, il va sans dire. Complètement. Mais les recommandations, par exemple, pour la consommation de viande rouge, c'est quoi ? La viande rouge, de manière générale, au niveau, les recommandations, c'est 500 grammes de viande par semaine hors volaille, ce qui représente... C'est 4 repas ? 4 repas, une portion de 125 grammes à chacun de ces repas. Et sur le reste des 14 repas qui nous restent, si on compte le déjeuner et le dîner, ça laisse la place à d'autres protéines issues de la volaille, des œufs, des produits laitiers, mais aussi des légumineuses. Quelle est la différence entre la consommation, par exemple, de viande rouge et de viande blanche, pour ceux qui l'ont complètement exclue ou qui disent, tiens, de temps en temps, un peu de viande blanche? Alors, la viande rouge a l'avantage d'apporter pas mal de fer. C'est elle qui en contient le plus, c'est le fer héminique. C'est celui qui est le mieux assimilé par l'organisme, contrairement à la viande blanche qui en est dépourvue. Mais les deux
apporte une source de vitamines non négligeable dont manquent les véganes, les végétaliens a priori, c'est la vitamine B12 et les conséquences de cette carence peuvent être dommageables. La vitamine B12, ça veut dire que quand on suit ce régime-là, pour ceux qui nous regardent et qui décident de suivre ce régime-là, on est obligé de prendre des compléments alimentaires. Et là, je vais vous poser une double question. Est-ce qu'il faut prendre ces compléments alimentaires? Est-ce qu'il ne faut pas être vigilant au lieu, pour le coup, où on les achète, parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, finalement? Alors, la supplémentation, effectivement, est recommandée pour d'autres vitamines aussi, ouais. Pour les véganes, aussi bien en vitamine D, en calcium, en vitamine B1, B2, PP, qui sont directement issus des produits animaux. Mais évidemment, ces vitamines-là, on ne les achète pas n'importe où. Déjà, c'est prescrit par le médecin traitant ou nutritionniste, et on va les acheter en pharmacie. Il y a vitamines et vitamines. Les doses physiologiques sont à respecter. Et effectivement, on trouve par d'autres biais des vitamines à acheter dont les doses sont parfois excédentaires, voire dangereuses. Donc on a glissé tranquillement vers les carences. Oui. C'est en lien avec la question qui vous est tout de suite adressée, Nathalie, à laquelle vous allez bien sûr répondre. Je m'appelle Jean-Michel, j'habite Bayonne et je voulais savoir si les enfants élevés dans une famille végane devaient prendre des compléments alimentaires. Alors c'est une bonne question évidemment parce que quand les parents sont véganes, inévitablement les enfants vont avoir tendance à le devenir puisqu'on recopie un petit peu forcément le régime alimentaire de ses parents. Est-ce qu'un enfant doit prendre des compléments alimentaires s'il suit ce type de régime ? Complètement, même indispensable si on ne veut pas entraver la croissance de ses enfants. Déjà pour les nourrissons, l'usage des laits ou jus végétaux, c'est plus l'appellation exacte, est déconseillé, fortement déconseillé avant l'âge de 6 mois. 6 mois étant l'âge de la diversification alimentaire. Et après, pour les jeunes enfants, même les ados, la supplémentation est fortement recommandée en vitamine B12, en vitamine D, en calcium, pour évidemment éviter tout trouble de la croissance, puisque si elle est entravée, cette croissance, c'est des centimètres qui risquent de jamais être rattrapés. Donc tout ça se fait avec l'accompagnement d'un nutritionniste, d'un médecin. Complètement. Le médecin doit être impliqué et doit être au courant du mode alimentaire. Il faut avertir son médecin. Complètement, évidemment. Qui va surveiller justement ce risque de carence. Alors, est-ce que, malgré tout, il y a des atouts quand on mange que des légumes, que des fruits? Est-ce que l'on peut se nourrir? Est-ce que l'être humain est physiologiquement composé pour ne manger que des fruits, des légumes, des légumineuses? Pas exactement. Nos dents, nos mâchoires, les mouvements de nos mâchoires, notre intestin, notre mode de digestion, d'élimination prouvent que nous sommes des omnivores. C'était quoi? C'était les incisives pour couper, les canines pour déchiqueter, les molaires pour écraser, mastiquer. Déjà, voilà. Rien que quand on regarde nos dents, tout cet équipement, sait que c'était pas fait pour manger des champignons, quoi. Tout à fait. À la base, l'homme était plutôt carnivore, mais bon, il s'en est un petit peu détaché. Mais être omnivore ne veut pas dire pour autant, et n'implique pas qu'on puisse se passer de produits carnés aussi. Donc, quand on dit qu'on peut tout trouver dans les végétaux par rapport à un régime alimentaire équilibré, est-ce que c'est juste ou pas ? Pas forcément. Alors, si on se base sur l'aspect des protéines, ce qui nous intéresse dans l'alimentation végane, il faut vraiment que dans cette alimentation, on soit vigilant à la nature des protéines végétales, à bien faire ces associations céréales légumineuses qui sont bien pourvues en protéines, mais qui ont un petit défaut, c'est qu'elles ont un facteur limitant, c'est-à-dire il leur manque à chaque fois un acide aminé essentiel. Il y en a 8 qui nous sont indispensables. À chaque fois, il en manque un. À chaque fois, il en manque un. C'est pour ça qu'on est obligé de les compléter. Et on n'a pas cette problématique avec la viande, le poisson, les œufs, l'œuf et la protéine de référence. Les acides aminés, c'est ce qui permet d'assimiler, en fait, c'est ce qui permet de casser les autres molécules pour que notre corps puisse... C'est déjà les petites briques qui constituent les protéines. Donc les protéines, il y a 22 acides aminés et 8 nous sont indispensables. Donc, elles ne sont pas toutes dans les végétaux. Et elles ne sont pas toutes dans les végétaux. Donc on a vraiment besoin de ces associations-là. Les légumes et les fruits, eux, on est plutôt sur une autre catégorie. Ils sont très pauvres en protéines. Leur teneur en glucides est variable. Par contre, on va avoir un apport en vitamine C non négligeable, vitamine E, en minéraux et calcium aussi. Mais ce calcium-là a un petit défaut aussi, c'est que par l'acide phytique que contiennent les légumes, le calcium végétal va être moins bien assimilé. Et la vitamine C pour l'assimiler ? Il faut de la vitamine C. Et l'acide phytique contenu dans les végétaux aussi entrave l'absorption du fer, ce fer non héminique. Donc, qui a besoin lui aussi de... Donc, oui, mais
Oui, mais avec accompagnement. Oui, mais, voilà. Alors, il y a ceux qui disent, OK, très bien, bon, moi, par exemple, 70-80% de mes repas sont composés de repas sans viande ou sans poisson ou sans œufs. Donc, je suis assez à l'aise sur le sujet. Et on m'appelle flexitariste, c'est-à-dire, je mange des fruits et des légumes et de temps en temps, je peux manger une entrecôte, un tartare ou du poisson. Le flexitarisme, c'est un entre-deux, finalement. C'est un nouveau mot, hein. Oui, alors être flexivore, c'est peut-être une première approche du végétarisme. On mange de tout quand on est flexivore, y compris de la viande, mais en fréquence peut-être moins importante qu'une personne qui n'est pas soumise à tel ou tel régime d'éviction. Mais ces protéines dites, ces sources de protéines issues de la viande peuvent être supplémentées soit par du poisson, des œufs et des produits laitiers. C'est le cas d'Alain qui mange plus de poisson que de viande. Voilà, c'est ça, donc on peut tout à fait, par exemple le soir, on l'est tous plus ou moins flexivores. Naturellement, la plupart d'entre nous ne consommant pas forcément de viande le soir, on ira plutôt sur des compléments, des plats complets avec produits laitiers, associant céréales et légumes. Enfin, on l'est tous plus ou moins, tout en étant omnivores.